Bonsoir, bonsoir, bonsoir. En fait, vous m'attendez, mais j'ai bien reçu votre question, mais comprenez que ça fait pas très très longtemps que j'ai fini avec toutes mes tâches professionnelles. Mais sinon, j'avais reçu la question que vous m'avez posée. Et vous m'avez demandé pourquoi euh, aussi bien les organisateurs de leurs Jeux olympiques de Paris 2024 et pourquoi les autorités ici de France ont choisi le fleuve de la Seine comme étant le lieu d'ouverture en fait de la cérémonie des Jeux olympiques. Bon, je ne vous apprends rien où tout le monde sait pourquoi on choisit un fleuve. Et puis bon, moi en tant que modeste gardien de l'embouchure, donc nous avons l'habitude en fait de savoir ce qui se passe sur l'eau, autour de l'eau, et nous connaissons l'écoulement des eaux. Et pourquoi et quelle est la symbolique même de l'eau et du fleuve et même de la mer. Parce que je suis le Maloango souverain et insoumis, donc je sais parce que nous avons la mer et nous avons toutes les eaux, y compris les rivières qui se coulent. Donc je vais répondre à votre question de manière brève, mais sans m'étendre sur un plan mystique ou ésotérique. Je veux, là, apprendre à tout le monde entier, y compris même pour les Français qui ne s'intéressent pas à l'histoire et même à la géographie. Et je vais tout simplement vous dire, parce que j'avais fait une allocution le 24 juin 2024, si j'ai bonne mémoire, et l'allocution était intitulée La septuple conjonction du chiffre 7 Congo, la chute de Macron et du monde occidental. Voilà, et aujourd'hui je reviens pour répondre à votre question relative à la cérémonie de l'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine. Est-ce que vous savez la longueur de la Seine, du fleuve qu'on appelle la Seine? La longueur de la Seine et l'étendue de la Seine, c'est exactement 777 kilomètres. Vous voyez encore là que le choix de la Seine n'est pas un choix anodin et innocent. Là encore, c'est un choix qui a été dicté par la cabale des gens que nous connaissons et dicté en fonction, je ne vais pas m'étendre dessus, en fonction du verset 777 de la Torah juive. Je pourrais encore développer, mais peut-être au cours d'une autre allocution, et s'il y a des questions que vous posez, je pourrais développer là-dessus, vous donner encore plus d'éléments et plus de choses en fait à retenir. Mais ce qu'il faut retenir, et même quand on fait le choix d'un fleuve, même si ce fleuve-là, qui est la Seine, ne mesurait pas 777 km, le choix du fleuve, c'est de, en quelque sorte, de nettoyer le passé, en quelque sorte pour même se purifier d'une certaine façon et de prendre un nouveau départ. Et vous voyez que dans le cas des Jeux olympiques de Paris 2024, ça revient 100 ans après. Et on fait la symbolique de la Seine pour se nettoyer du fleuve, pour se nettoyer de tout sa saleté et toute sa saleté et tous ses péchés de 100 ans pour tenter de prendre un nouveau départ. Maintenant, ce que je veux vous dire, en tant que modeste chef Congo et Maluango, comme nous l'avons vu, nous attendons toutes ces personnes-là à l'embouchure. Et c'est bien là, cette embouchure, qui sera leur prison en quelque sorte. Et je vais encore redire là, sans m'étendre, que la solution, le salut, si le peuple français, le peuple occidental, veut réellement prendre un nouveau départ, plus sain, plus, comment je pourrais le qualifier, plus noble et plus conciliant et plus aimant vis-à-vis de toute l'humanité, ça passe par la réparation des dommages causés au peuple authentique, autochtone Congo et la réparation du préjudice causé à ce peuple et à leur terre. Parce que je ne vous apprends là encore rien que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage entraîne l'obligation de réparer. C'est le code civil français même dont je vous ai donné à écouter. Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question que vous m'avez posée via les réseaux sociaux et permettez que je prenne ma liberté
maintenant de rentrer calmement chez moi et puis d'aller souffler après une journée de travail intense. Merci et au revoir.